ile machukizo ya ile mataifa. Qu'on ne trouve passer son fils ou sa fille par le feu. Wasikute kwako mtu hata mmoja anayepitiza mwana wake wala binti yake katika moto. Personne qui exerce le métier de devin, Mtu hata mmoja mwenye kufanya kazi ya kifumu, d'astrologue, d'augure et de magicien, ya kutazamia masiari na ya kufanya uchawi, ou d'enchanteur. wala ya wafanya madao. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits et ou disent de bonnes aventures. Mtu mwenye kuuliza mapepo machafu wala kusema maneno yatakayokuja. Personne qui interroge les morts. Mtu mwenye kuzungumza na wafu. Car quiconque fait ces choses Kwa kuwa yoyote ule anayefanya hivi vitu est en abomination à l'Éternel. ni machukizo kwa wa milele. Et c'est à cause de ces abominations Na ni kwa ajili ya machukizo haya que l'Éternel ton Dieu chasse ces nations devant toi. atafukuza ile mataifa mbele yako. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Wewe utakuwa wewe wote mzima kwa wa milele Mungu wako. Car ces nations que tu chasseras, Kwa kuwa mataifa ambayo utafukuza, écoute les astrologues, wewe kunasikia wale kunatazamia manyota les devins. na wafumu. Mais pour toi, Lakini kwako wewe l'Éternel ton Dieu wa milele Mungu wako ne le permet pas. asiruhusu ile. C'est la parole de Ni l'Éternel. neno la wa milele. Amen. Amen. À cause de mon temps, Kwa ajili ya wakati wangu, je donne d'abord gloire à l'Éternel qui m'a donné cette opportunité d'être avec vous. naleta utukufu kwa wa milele mwenye alinipatia hii bahati niwe pamoja nanyi. Il m'a protégé Alinikinga pendant tout mon parcours kadiri ya safari yangu yote, et tout c'est sa grâce. na nyakati zote ambayo niko pamoja nanyi naona neema yake. Voilà pourquoi je l'ai béni. Tazama kwa nini nambariki. J'ai béni mon représentant Betavit Na bariki representant wangu Betavi, qui m'avait accueilli chaleureusement. alinipokea vizuri kabisa. J'ai béni aussi le pasteur François Ngandou de la station. Na mbariki pia pastori François Ngando wa station. Que la grâce de Dieu soit aussi sur lui. Neema ya Mungu iwe peko yeye. J'ai béni Na bariki mon homo Charles, na majina yangu Charles, patriarche, baba mkuu, patriarche. patriarche ama baba mkuu. Répétons ensemble patriarche. Semeni tena nyinyi wote baba. Vous qui n'étiez pas là vendredi, c'est le patriarche. Nyinyi ambayo mkukaribia hapa siku ya tano ni patriarche ama baba. Un consultant. Mtu mwenyewe ule wanaweza kwenda kuuliza. Un homme sage de la communauté. Mtu wa hekima wa mkomuniti unaenda kwake. Vous rentrez joyeux, vous rentrez en paix. Unarudi na furaha na salama. Faites l'expérience, quand vous parlez avec ce papa, quand vous rentrez, vous avez le rafraîchissement. Mupime tu kuona kama unakaribia kwa huyu baba unazungumza naye unarudi unaisha kuburudishwa. Il est patriarche. Yeye ni baba mkuu. C'est moi qui lui ai donné son nom. Ni mimi nilimpatia ile njina. Quand vous allez vers lui, Kama papa patriarche. sema unafika unasema baba mkuu. C'est le nom que je lui laisse. Ni ile njina mimi namwachia. Il est patriarche. Eko baba À mkuu. l'instar d'Abraham, Kama vile Ibrahimu, un homme de foi. mtu wa imani. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Bon, Sasa ils vont m'ajouter 5 minutes puisque j'ai parlé ces choses. wana hii mambo hii. Ça, c'est une demande. Hii mimi naomba tu. Depuis mardi, Tangia siku ya pili nous avons exploité un thème très important. tulichunguza kishina kia mafaa kabisa. Mais je ne saurais pas revenir dans la profondeur de la matière aujourd'hui. Lakini siwezi kurudi katika uketo ya masomo leo. Nous avons exploité le thème qui disait que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tulizungumzia kile kishina kinasema ya kwamba utawala wako uje na mapenzi yako ifanike pa dunia kama vile Et mbinguni. là, nous avons discerné 2 royaumes. Na pale tuliona maufalme mbili. Le royaume que dirige le diable, Ufalme unaoongozwa na ibilisi qui est un royaume de la méchanceté, ni ufalme ya uovu, de la haine, ya chuki, où nous trouvons ambamo tunakuta les gens qui commettent le péché, watu wanaotenda zambi, les magiciens, les impudiques et les sorciers. wasiari, washarati na walozi, Et le diable lui-même, shefu yao. ce règne, c'est un règne provisoire. Utawala ule ni wa muda tu, Il passe. unapita. Les autorités de ce monde sont dans ce règne-là. Watawala wa hii dunia weko ndani ya ile utawala. Le deuxième règne, Na utawala wa pili c'est le règne de notre Dieu, ni utawala wa Mungu wetu, où Jésus est sur le trône.
mo Yesu eko paenzi C'est un règne ni utawala où se manifeste l'amour, ambamo mnapatikana na mnaonekana la paix, la mapendo, bénédiction et la communion fraternelle. salama, baraka na ushiriki wa pamoja wa kinduku. Un règne où on ne trouve pas de tribus. Utawala ambamo hamuna makabila. Oh, nous sommes des Katangais, non. Nous Oh, sommes des sisi Kasaïens, non. wakatange wakasaya Ça hapana. c'est exclu, ça c'est dans le royaume du diable. Ile haina muile utawala, bile ni vya utawala wa shetani. Dans ce royaume, Ndani ya utawala ule, la force motrice c'est la foi. nguvu ya kwanza ni imani. Yesu mwenyewe paenzi. Amen. Amen. Vendredi, Siku ya nous tano avons vu les 5 mystères tuliona masiri tano du royaume de Dieu. ya ufalme wa Mungu, Les 5 mystères du royaume de Dieu. na masiri tano ya ufalme wa Mungu. Avant cela, nous avons vu 4 chrétiens, 4 croyants qu'on trouve à l'église. Kwanza ile tuliona maaina ine ya Wakristo ambao wanapatikana kanisani. Le semeur, quand il a semé, la semence est tombée le long du chemin. Wakati mpandaji alikuwa anapanda, mbegu ilianguka kando kando ya njia. Sont ces chrétiens-là qui écoutent la parole de Dieu et ne la comprennent pas. Ni wale waaminifu wanasikiliza neno la Mungu bila kulielewa. Quand ils ne comprennent pas, le malin vient, il ravit ce qu'il avait. Wakati wasipoelewa, adui anakuja na naiba hayo. Et ce croyant-là revient à son état initial. Na ule mwaminifu anarudi mwali yake ya kwanza. Le deuxième chrétien, Na Mkristo, un endroit pierreux. mbegu ilianguka pafazi ya mawe. Donc ce sont des chrétiens qui ont le cœur de pierre. Ni kusema ni Wakristo wenye kuwa na mioyo ya mawe. À cause de manque de racines, à cause de manque de persistance, la parole de Dieu ne leur pénètre pas. Kwa kushindwa mizizi na kwa kushinda kukamilika ndani ya neno la Mungu aliingii ndani mwao. Devant une persécution, Mbele ya mateso, devant des situations difficiles, mbele, ils tombent. mbele ya magumu wananguka. Puisqu'il n'a pas de racines de la parole de Dieu. Maana hawana na mizizi ndani ya neno la Mungu. Le troisième chrétien, Na Mkristo wa la tatu, semence était tombée dans les ronces. mbegu ilianguka katika miba. À cause des soucis de ce siècle, Kwa ajili ya mashughuli ya miaka ya à cause leo, de la séduction des richesses de ce monde. kwa ajili ya utongozi wa utajiri wa dunia hii. Puisque ces croyants aiment le bien du monde. Maana ule Mkristo anapenda hivi vitu vya La dunia. parole de Dieu ne croit pas. Neno la Mungu alikomale ndani mwake, asikomale katika imani. Quand viennent des histoires difficiles, Wakati ile vitu vya nguvu vinafika, ce chrétien tombe. ule Mkristo anaanguka. Puisqu'il a beaucoup de soucis, il est penché aux autres de ce monde. Maana kuna mashughuli mengi yameshategemea vitu vya dunia Et hii. le quatrième chrétien, la semence est tombée sur une bonne terre. Japo Mkristo wa ine, mbegu ilianguka penye udongo mzuri Elle a porté des fruits. na ulizaa matunda, Beaucoup de fruits. matunda mengi. Nous y reviendrons à la fin. Tutarudilia hapo mwisho. Voilà pourquoi Tazama kwa nini nous avons dit que tulisema ya kwamba les mystères siri pour le royaume de Dieu, kwa ajili ya ufalme wa Mungu, dans le royaume de Dieu, les 5 mystères, ndani ya ufalme wa Mungu masiri nous tano. avons dit que le chrétien doit pratiquer la parole de Dieu. Tulisema ya kwamba Wakristo wanabidi kutia katika tendo neno la Mungu, Deuxième mystère, ils doivent s'humilier comme Jésus. na siri ya pili wanabidi kujinyenyekeza kama. Prière fervente. Ya tatu wawe na maombi, maisha ya maombi ya kila mara. Quatrième, chercher la face de Dieu. Ya ine kutafuta uso wa Mungu, Et cinquième, se détourner de leur mauvaise voie. na ya tano waache manjia zao mbaya. Mais pour ce matin, Lakini kwa ajili ya asubuhi ya leo, à cause de mon timing, kwa ajili ya wakati ambayo napewa, vous voyez d'abord vous-même comment je cours. munaona nyinyi wenyewe namna gani ni kuna kimbia. Le thème que nous allons partager ce matin, Kishina ambacho tutagawana asubuhi ya leo, puisque le patriarche va m'aider aujourd'hui maana baba atanisaidia leo à arriver à la fin. kufika huko kumwisho. Le dessein de Dieu pour toi, c'est ça le thème que nous allons partager aujourd'hui. Makusudi ya Mungu au matengenezo ya Mungu kwa ajili yako ndio tutazungumzia Le siku ya dessein leo. de Dieu, ce n'est pas dessein de dessiner les images. Le dessein de Dieu. Makusudi ya Mungu ama mapangilio ya Mungu haina hii ya kufuatula Le hivi. dessein. Matengenezo ya Mungu kwa ajili yako kwa ajili ya mwaka wa 2022 C'est ce que nous allons exploiter. ni ile tutenda kuchunguza. Alors, Basi je vous exhorte donc, frères, basi nawasubutisha ndugu, par les compassions de Dieu, kupitia mahuruma za à Mungu, offrir vos corps mutolee mili zenu comme un sacrifice vivant, kama vile zabiu hai saint, takatifu agréable à Dieu. ya kupendeza Mungu. Ce qui sera de votre part Ile itakuwa kwenu un culte raisonnable. ibada ya mafaa. Je vous informe que Na nijulisha le thème de l'évangile, de l'épître de Romains, kishina cha barua ya kwa Warumi c'est la justification par la foi. ni kuhesabiwa haki kupitia imani. Nous, enfants de Dieu, nous sommes justifiés par la foi. Sisi watoto wa Mungu tunahesabiwa haki kupitia kwa ajili ya makazi, Afin que personne ne puisse rehausser les épaules et dire que ili mtu asiwe
kuvimbisha mabega kusema ya kwamba c'est moi qui a fait. ni mimi nilifanya. Nous sommes justifiés dans le Seigneur par la foi. Tunahesabia haki katika Bwana kwa imani, Par le moyen de la grâce, kupitia neema, à cause de l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ à la kwa croix. ajili ya kazi ya wokovu ya Yesu Kristo kumsalaba. Voilà pourquoi nous sommes justifiés. Tazama kwa nini tunahesabiwa haki. C'est ainsi que l'apôtre Paul, Ni vile mtume Paulo s'adressant aux Romains, akisema na qui Warumi étaient idolâtres, wenyewe walikuwa wanaabudu masanamu, qui étaient polythéistes, walikuwa watu wa miungu mingi, qui avaient de l'immoralité. walikuwa na upotofu. C'est les Romains, il y avait l'immoralité. Katika Warumi kulikuwa Le upotofu, polythéisme, kuwa na miungu il mingi, y avait aussi beaucoup de désordre. kulikuwa pia fujo kabisa. Il s'adressait à cette église. Na wakati aliposema kwenye Il a kanisa, dit à offrir vos corps. mutolee mili Est-ce que zenu. vous savez que notre corps ici est le temple de Dieu? Je, mnajua ya kwamba mwili wetu unakuwa ni hekalu ya Le corps Mungu? que nous possédons est le temple du Saint-Esprit. Mwili ambao tunakuwa nayo ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Toleeni mili zenu kama vile zabihu Un hai, sacrifice saint, zabihu takatifu agréable yenye kupendeza à Dieu. kwa Mungu. Ce qui sera de votre part Ile itakuwa kwenu un culte raisonnable. ibada ya mafaa. Amen. Amen. C'est-à-dire, Ni kusema par le fait d'offrir votre corps à Dieu kwa ile hali ya kutolea mili yenu kwa Mungu comme un sacrifice saint, kama vile zabihu takatifu, même si vous n'avez pas encore intercédé, hata kama bado haujaomba, Dieu voit en vous Mungu anaona ndani mwako un culte que vous avez déjà célébré. ibada ilonesha anza. Puisque le premier caractère de Dieu, Maana hali ya Dieu est saint. Mungu ni mtakatifu. Il faut que l'église, les croyants, les enfants de Dieu soient saints comme Dieu. Lazima kanisa, watoto wa Mungu watakatifu wawe Alors watakatifu le kama fait vile que Mungu. votre corps est un sacrifice de la sainteté, Na kwa kuwa mwili wenu inakuwa ni zabihu ya utakatifu, c'est comme si vous avez déjà célébré un culte devant Dieu. iko kama vile mbele ya Mungu unaisha kufanya ibada, Même si vous ne priez pas, hata kama même si ombi, vous n'intercédez pas, hata kama ombeani, puisque vous ressemblez à Dieu, maana unafanana na Mungu. vous êtes en communion avec lui, Mungu katika ushirika naye, Dieu vous a déjà exaucé. Mungu anesha kukubali. Est-ce que vous m'entendez? Je, Mungu nanisikia? Dites un peu Amen. Semeni kwanza amina. Amen, hein? Amen. Donc, comme un sacrifice vivant, Ni kusema kama vile zabihu iliyo hai pour être comme Dieu. kwa ajili ya kuwa kama Mungu, Et c'est déjà un culte. na inakuwa ibada. Kuchiluba, kutendelela. Vous Kuchiluba avez ni déjà kusema, prié. mchuluba ni kusema kuomba na akili, ni kusema unesha anza kuomba, Donc, vous avez déjà prié devant Dieu, ni kusema mbele ya Mungu unesha omba, puisque vous êtes saint. maana uko utakatifu. Nous passons cette partie. Tunapita hii sehemu. Ne vous conformez pas au siècle présent, Musifanane na miaka ya leo, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, lakini muwe wenye kubadilika kupitia kufanywa upya kwa afin que vous akili, discerniez quelle est la volonté de Dieu, ili mupate kutambua mapenzi ya Mungu ni gani, ce qui est bon, iliyo nzuri, agréable et parfait. ya kupendeza na iliyo timilifu. Bien-aimé, notre thème c'est le dessein de Dieu pour toi. Wapenda, kishina yetu ni matengenezo ya Mungu kwa ajili yako. Le dessein de Dieu, hein, Matengenezo ya Mungu c'est le projet de Dieu. ni miradi ya Mungu, Le projet de Dieu pour toi. miradi ya Mungu kwa ajili yako, C'est que Dieu veut que vous soyez. ile Mungu kutaka kwa Mungu kwa ajili ya maisha yako. Or, le souhait de Dieu pour vous Japo kutaka kwa Mungu kwa ajili yako est que vous soyez sauvés. ni ili upate kuokolewa. Dieu veut que tout le monde soit sauvé Mungu anataka ya kwamba wote wapate et qu'ils kuokolewa parviennent à la connaissance de la vérité. na wafikie paka mkufahamu ukweli. La vérité, c'est ce que nous prêchons. Ukweli ni hii ambayo tunahubiri. Donc, c'est ainsi que dans cette péricope, Ndiye maana katika hiyo fungo ya nous allons maandiko examiner deux verbes très importants, tutaenda kuchunguza matamko mbili ya mafaa deux kabisa, verbes d'action matamko mbili ya tendo très importants. ya mafaa kabisa. Le premier verbe, Ya kwanza tamko ya kwanza c'est le verbe se conformer. ni kufananisha. Un verbe transitif, mais se conformer. Inakuwa ni msemo tu ya kupitia, lakini Il kufananisha, demande là-bas kufananisha quelque part une action. ni Donc, kusema ne vous inalomba, conformez. ni kusema musifanane. Nous allons examiner ce verbe. Tutaenda kuchunguza Ne hiyo vous conformez pas musifananishwe. veut signifier Inataka kusema n'acceptez pas la forme. musitikie ile hali, Ne vous conformez pas au siècle présent. musifananishwe na miaka ya leo. C'est-à-dire, n'acceptez pas la forme que le siècle vous impose. Ni kusema musitikie ile hali miaka ya leo iko na miwekea kwa nguvu. N'acceptez pas cette forme-là, vous qui êtes croyants, vous qui êtes les membres du royaume de Dieu. Musitike ile hali nini walio waaminifu na wanamemba wa ufalme wa Mungu. Donc, ne vous conformez pas. Ni kusema C'est-à-dire, musifananishwe. n'acceptez pas la forme du siècle. Ni kusema musitikie ile hali ya miaka ya leo.
n'acceptez pas cette forme-là, Musitikie ile hali, mais refusez lakini kataleni ile du hali. siècle. Ya- Quand le siècle vous impose de porter une mini-jupe, Wakati miaka inakukazisha ya kwamba voila ile jupe ya mfupi, et refusez. katala. Quand le siècle vous impose à porter un collant, Wakati miaka ya leo inakwambia voila kola, vous voyez la plupart de mamans, la plupart de jeunes filles ici, des jeunes femmes, ont la masse, mais ils portent un collant, vous voyez un dessin du corps de l'homme. unaona wamama wengi wa binti wengi weku navala hapo makola weku wanena, lakini wanavala na unaona tu mwili mzima unafuatula. Ça, il faut refuser. Inabidi ukatala ile. Ni buchafu. Ça c'est la Ça, il faut saleté. refuser. Inabidi ukatala. Ne vous conformez pas. Musifananishwe. Quand le siècle vous demande de porter évidemment une histoire qu'on appelle le bokomoko. Wakati ile miaka ya leo inakwambia kwamba vale kile kitu wanaita mkono moja. Un habillement bizarre. Mavazi moja ya hatari. Les jeunes gens qui trempent dans les maisons des magiciens pour avoir de l'intelligence, pour réussir à l'école. Wa vijana wale wanaingia kwenye manyumba ya usayari ili wapate akili kwa ajili ya kuweza kwa masomo. Ça c'est le siècle. Ile ni miaka. Ceux qui font des fétiches. Wale wako nafanya madawa. C'est le siècle. Ni miaka. Ceux qui sont dans la sorcellerie. Wale wako muulozi. C'est le siècle. Inakuwa ni miaka. Ceux qui commettent l'impudicité. Wale wako nafanya usharati. Ça c'est le siècle. Ile ni miaka. Alors ne vous conformez pas. Sasa musifananishwe. C'est-à-dire n'acceptez pas cette Ni forme-là kusema msitikie ile hali que le siècle vous impose. ambayo miaka ya leo Puisque inamikazisha. vous, hein, Maana nyinyi vous êtes des hommes, hein, muko watu et des femmes mises à part. na wanawake wenye kutiliwa pembeni. Amen. Hein? Amen. Ne vous conformez pas. Musifananishwe. Bien-aimés, excusez-moi. Wapendwa, Je ne suis munirembo. pas venu avec l'évangile de la bénédiction. Soyez bénis, soyez bénis. Non, vraiment. Usikukuja hapa na masakosi ya mabaraka pa pokeeni mabaraka. Niko mtangaza Je vous donne injili. l'évangile du royaume de Dieu. Niko namipatia injili ya ufalme wa Mungu. Dieu a dit premièrement cherchez ma justice et mon royaume. Mungu alisema kwanza tafuteni haki yangu na ufalme wangu. Le reste vous sera donné par Hivi surcroît. vingine vitamipewa baadaye. Si Dieu voudra me donner, Kama Mungu anataka kunipa, ce n'est pas par le fait d'enseigner la bénédiction. haina kwa kuwa mimi nitafundisha Dieu me baraka. donnera selon le plan qu'il a déjà arrêté. Mungu atanipa kuambatana na ile matengenezo alitayarisha. Voilà pourquoi je vous enseigne le royaume. Ndiye maana niko namifundisha Le ufalme. reste, Hivi vingine Dieu pourvoira. Mungu peke yake atatayarisha. Car il est Jéhovah Jireh. Kwa kuwa yeye ni Yehova ire. Donc n'acceptez pas la forme du monde. Ni kusema msichike hali ya dunia. Le deuxième verbe, Na mtamko ya pili, soyez transformés. mubadilishweni. Soyez transformés Muwe wenye par kubadilishwa le renouvellement de l'intelligence. Discerner ili mupate kutambua ce qui est bon, iliyo nzuri, ce qui est agréable à Dieu. iliyopendeza Mungu. Soyez transformés. Muwe wenye kubadilisha. C'est-à-dire, Ni kusema donc faites ce qu'on appelle en anglais grossing over. ni kusema mutamu ile wanasema Kiingereza tambuka Donc, ng'ambo. sauter. Ni kusema ruka. Sautez la forme du siècle. Ruka hii hali ya miaka ya Allez leo. au-delà. Enda zaidi. Donc c'était là où il y a une forme déjà imposée, vous sautez. Ni kusema kama peko hali moja walikazisha, wewe unaruka. Vous allez au-delà. Unaenda zaidi. Au-delà de la forme. Zaidi ya ile hali. Pour ne pas être conforme, Ili usiwe ukafananishwa aux gens de ce monde. na watu wa puisque dunia nous hii. sommes dans le monde, Maana tuko katika dunia. mais nous ne sommes pas du monde. Lakini hatuna wa dunia. Amen. Amen. Notre cité céleste, Makao yetu ni ya mbingu. là où Jésus est Amba- assis sur le trône de Dieu, ambamo Yesu anekala kumwenzi ya Mungu. comme nous attendons. Okay. Quand il viendra, il nous prendra. Wakati atarudi atatuchukua. Afin que là où il est, Ili kwenye anakuwa nous y soyons aussi. sisi pia tuwepo. Donc, soyez transformés. Yaani muwe wenye kubadilishwa. C'est-à-dire, soyez renouvelés. Ni kusema muwe wenye kufanywa upya. Un enfant de Dieu, c'est un homme et une femme intelligents. Mtoto wa Mungu, bibi wa Mungu ni mtu mwenye kuwa na La akili. parole de Dieu dans la vie d'un homme lui donne de l'intelligence. Neno la Mungu ndani ya uzima wa mtu linamupa akili. Pour discerner que ça c'est bon, Kwa ajili ya kutambua ya kwamba hii ni Ça, c'est nzuri, mauvais. hii ni mbaya. à l'aide du Saint-Esprit. Kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Voilà pourquoi, Tazama kwa nini. quand Moïse était en Égypte, Wakati Musa alikuwa katika Misri, quelles que soient les conditions dans lesquelles on l'avait placé par la fille de Pharaon, ingawa muhali ambamo walimtia kwa mtoto wa Farao, un jour il a pris conscience, siku moja alichukua il a dhamiri, transformé son intelligence, il a dit, alibadilisha akili yake akasema, je suis fille de Pharaon, nakatala kuitwa mtoto wa binti wa puisque moi Farao. je ne suis pas égyptien, Mimi sina Mumisri, je suis juif mimi ni Muyuda de la tribu de Juda. wa kizazi cha Je Yuda. dois honorer ma tribu, Nabidi kuheshimu kabila qui est yangu. la tribu
Kilio kabila qui est dirigé par Dieu lui-même. inayoongozwa na Mungu peke Moïse yake. a refusé. Musa alikatala. Si c'était toi, Kama ilikuwa wewe, à cause kwa ajili peut-être de la peur labda ya oga ou des intérêts, tu allais accepter. wala ya faida fulani Un ungekubali. autre exemple est de Joseph, Mfano mwingine ni wa Yusufu. vendu dans la maison de Potiphar, Aliuzishwa ndani ya nyumba ya Potifar toujours en Égypte. mpaka Mumisri. Ce garçon, quand il est entré dans la maison de Potiphar, Ule kijana wakati alipoingia kwenye nyumba ya la Potifar, Bible témoigne que tout ce qui était dans la maison de Potiphar a prospéré. Biblia inatangaza kusema ya kwamba yote vilikuwa nyumbani mwa Potifar viliendelea, Quand, vilistawi. quand tu es saint, Wakati uko ndani ya jamaa, tu es la source de bénédiction pour cette famille-là. wewe ni chemchemu ya baraka kwa ajili ya ile jamaa. Un saint, un homme, une femme mise à part, quand il est quelque part, même à l'église, il est une bénédiction. Mutakatifu mume na mke eko katika jamaa, hata ndani ya kanisa eko baraka. Joseph dans la maison de Potiphar, la bénédiction y est entrée. Yusufu ndani ya nyumba ya Potifar, baraka iliingiamo. Mais comme on dit que le malheur ne vient jamais seul, Lakini gisi wanasemaka ola ikaribi alors yake que peke Joseph yake. était même esclave, Japo Yusufu alikuwa mtumwa, quand il entre dans cette maison, wakati alipoingia ndani ya ile nyumba, la femme de Potiphar commence à l'envier. mke wa Potifar akaanza kumtamani. Chaque jour, il lui posait la question, Kila siku alikuwa anamuuliza, toi juif, couche avec moi. wewe Muyuda lala nami. Joseph échappait toujours. Yusufu alikuwa anakwepa kila mara, Couche avec moi. lala nami. Alors Joseph et Siku moja wakati watu wote walikuwa ni kutoka mpango, qu'ils étaient restés à deux dans la maison. walibaki tu wawili ndani ya nyumba. Cette femme a vraiment persévéré avec sa mauvaise pratique. Ule mke alidumu na ile matendo yake mabaya. Joseph, couche avec moi. Yusufu, lala nami. Couche avec moi aujourd'hui. Lala nami leo. Aujourd'hui, ne m'importune pas, couche avec moi. Leo hapana kunizuru, leo lala nami. La tenue même dans les airs. Alimkamata hata kwenye mavazi. Amen. Amen. Refusez la forme que le siècle vous impose. Kataleni ile hali miaka ya leo iko na mikazisha. Joseph a dit, moi je suis juif de la tribu de Juda. Yusufu alisema mimi ni kumuyuda wa kizazi cha Yuda. Il a répondu à la femme, Alimjibu mke, mon maître m'a donné l'autorité sur tout ce qui est dans cette maison. Bwana mkubwa wangu alinipatia utawala juu ya vitu vyote vinakuwa ndani ya nyumba hii. Sauf toi, puisque tu es sa femme. Isipokuwa wewe, kwa kuwa wewe ni Un péché namna gani naweza nikatenda dhambi kubwa hii devant Dieu mbele ya Mungu et devant mon chef. na mbele ya Bwana mkubwa Alors wangu? pour cela, Kwa ajili ya ile Joseph a cherché à fuir. Yusufu alitafuta kumkimbia La ule femme a mke, tenu la tunique de na Joseph. mke alikamata nkanzu ya Yusufu. Il est resté, je ne sais pas, avec sa chemise. Alibaki sijue kama na shemizi yake, Pour plus tard crier, dire que voilà, ce juif est venu m'importuner. kwa ajili ya baadaye alalamike ya kwamba tazama, huyu Myuda alikuwa kunizuru. On a flanqué Joseph dans la prison. Wakaingiza Yusufu Dieu est allé le visiter là-bas. gereza na Mungu akaenda Il kumtembelea, avait traduit les songes de Pharaon lui-même. kwa kuwa alitafsiri ndoto ya Farao En fin mwenyewe. de compte, Pharaon lui a placé au-dessus de son intendance. Na mwisho ya yote Farao akamtia juu ya ulinzi wa vitu Bien aimé, si vyake. vous êtes juste, hein, Wapendwa, kama uko mwenye haki, un jour vous régnerez. siku moja utatawala, Vous allez diriger même vos ennemis. mutaongoza hata La femme de Pharaon, ingawa ile shauri mbaya mke wa Farao alifanya, c'était le chemin pour amener Joseph à la gloire. ilikuwa ni njia kwa ajili ya kupeleka Yusufu kwenye C'est pourquoi, utukufu. bien aimé, la souffrance que vous avez maintenant. Ndiye maana wapendwa, mateso mnayo leo, Si vous êtes vraiment accroché à la parole de Dieu que kama, je vous enseigne, kama kweli mnaishambatana na neno la Mungu ambaye ça va vous anamifundisha, amener à la gloire. litamipeleka kwenye utukufu. Laissez la souffrance Acheni mateso qui est là yenye kuwapo, faire ce qu'elle fait là. ufanye yenye kunafanya. Laissez les hommes et les femmes vous accuser de tous les maux. Acheni wanaume na wanawake waseme Mais toi, mabaya yenu, reste attaché à la vérité, à la parole de Dieu. lakini wewe baki mwenye kuambatana neno la Mungu na ukweli. C'est un chemin pour votre élévation. Inakuwa ni njia kwa ajili ya kuinyuliwa kwako. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. À cause de mon temps, je cours avec vous comme je cours. Kwa ajili ya wakati wangu niko nakimbia na mwe gisi niko nakimbia. Ainsi que dans des terrains. Il fallait même que j'ai une heure, mais je cours, je vais finir. Ilibidi ni watana saa moja. Dans Deutéronome, la Bible dit katika kumbukumbu la Torati Biblia inasema hivi, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. wakati utakapoingia kwenye mji ambaye wa milele Mungu wako Toi atakupa, mon fils, toi ma fille, wewe mwana wangu, wewe binti wangu, tu n'apprendras point hautajifunza kama à imiter les abominations de ces nations-là. kuiga ile machukizo ya ile mataifa, Qu'on trouve chez toi personne wasikute kwako mtu hata mmoja qui fasse passer sa fille ou son fils par le feu, mwenyewe kunapitisha mwana wake wala binti wake kwenye moto, qui consulte les devins, mwenyewe ule kunauliza les astrologues, wenye kutazama manyota, qui consulte les esprits de mort. mwenyewe ule kunauliza mapepo ya Car wafu. quiconque fait ces choses Maana yoyote anayofanya maneno est en haya abomination. Et c'est à cause de
de ces abominations Nani- que l'Éternel ton Dieu Ni kwa ajili ya machukizo haya ambayo wa milele Mungu wako a chassé ces nations. alifukuza yale mataifa. Mais toi, Lakini wewe, lakini wewe, allez, faites la main comme ça, mais moi, fanya mkono hivi, lakini mais mimi, moi, lakini mimi je serai entièrement à l'Éternel. mitakuwa mi wote wa milele. Moi, je serai entièrement à l'Éternel. Mimi wote nitakuwa wa Si milele. les autres peuvent consulter les magiciens Kama wengine wanaweza kuuliza wasiari pour avoir des richesses, kwa ajili wapate pour avoir de mautajiri, l'intelligence, kwa ajili wapate akili, pour payer des voitures kwa ajili ya kununua que magari tout le monde envie. ambayo watu wote wanatamani. Mais toi, Lakini wewe, tu seras entièrement à l'Éternel et ton Dieu. wewe wote utakuwa wa milele Mungu wako. Amen, amen. Amen. Car ces nations Maana yale mataifa peuvent consulter les astrologues, wanaweza kuuliza watu les watazama magiciens et nyota, les sorciers. wasiari na walozi. Et ton Dieu Wa milele Mungu wako ne le permet pas. asiruhusu kamwe. L'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Wa milele Mungu wako haruhusu ile Jésus kamwe. le roc, Jésus le roc. même si tous les Katangais peuvent pécher, Hata kama wakatangia wote wanaweza kutenda peuvent aller sana, dans les villages, wanaweza kwenda mu mavijiji pratiquer la magie, l'idolâtrie, le tribalisme. kufanya usiari, kuabudu masanamu na ubaguzi wa Pour makabila. Jésus le roc, Nini Jésus le roc? Jésus le roc, Jésus le roc. Jésus le roc, Jésus le roc. roc. Nous avons dit que c'est le rocher. Tulisema ya kwamba ni mwamba. Petra, Petra du grec. ya Petra, Mkiunani. c'est-à-dire le grand rocher. Petra nataka kusema mwamba kubwa C'est notre Seigneur ni Jésus-Christ. Bwana wetu Yesu Kristo. Les autres peuvent pratiquer autre chose. Wengine wanaweza kufanya vitu Mais vingine, pour les membres de Jésus le roc, lakini kwa ajili ya wanamemba wa Jésus le roc l'Éternel ne le permet. kamwe L'Éternel ne permet pas. aruhusu kamwe. Puisque vous êtes saints, Maana nyinyi ni vous watakatifu, êtes des hommes et des femmes mis à part. nyinyi ni wanaume na wanawake wanaokutiliwa pembeni Pour écrouler les règnes du diable à Lubumbashi. kwa ajili ya kuangusha utawala wa ibilisi La Mulubumbashi. ville de Lubumbashi sera sauvée Mji wa Lubumbashi à utaokolewa cause de l'église de Jésus le roc. kwa ajili ya kanisa Jésus le roc. Cette église va sauver tout Lubumbashi. Hii kanisa itaokoa Lubumbashi yote nzima. Je le dis. Naisema Et que l'Éternel l'atteste. wa milele akubali, Qu'il soutienne ma déclaration. apate kukamatisha hii minakiri, Puisqu'il honore le parole de ses serviteurs. maana yeko na heshimu misemo ya watumishi Je wake. suis son serviteur. Mimi ni mtumishi wake, Je déclare comme j'ai déclaré. na iki Dieu, sikuteni mzami mbele ya que Mungu. l'Éternel soutienne ma parole. Wa milele akamatishe Et que neno cette langu. église soit la lumière de Lubumbashi. Hii kanisa iwe nuru ya Lubumbashi. Puisque vous êtes à côté d'un patriarche, Maana mko pembeni ya baba mkuu, un homme de la foi. mtu wa imani. Je sens un amour brûlant dans mon cœur. Pour ce pourquoi, je ne sais pas Nasikia pourquoi. hii mapendo inayowaka moyoni mwangu, sijue kwa nini. Je sens que je l'aime Nasikia ya kwamba nampenda à cause du Seigneur. kwa ajili ya Bwana. Je vous aime aussi. Namipenda pia. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Le dessein ultime de Dieu pour toi. Matengenezo ya Mungu kubwa kwa ajili yako. Le dessein ultime de Dieu pour toi. Matengenezo ya Mungu kubwa kwa ajili Et yako que vous soyez ramenés à l'image de Jésus-Christ. ni ile upate kurudishwa ku picha ya tazama matengenezo ya Mungu Son kwa ajili dessein yako. ultime. Matengenezo yake kubwa Et que vous, papa, ni hivi, wewe baba, Vous, mama. wewe mama, vous soyez ramenés à l'image de Jésus-Christ. urudishwe kupichwa ya Yesu Kristo, Que vous soyez comme Jésus-Christ. uwe kama vile Yesu Kristo. Jésus-Christ c'était comment? Yesu Kristo alikuwa namna gani? Un Dieu bon, Mungu mwema, un Dieu d'amour, Mungu wa mapendo, humble comme tout, munyenyekevu kama yote, unificateur, mtu wa kuunganisha watu pamoja, consolateur, rassembleur. mfariji, mwenye kukusanya. Chez lui, il n'y avait pas de tribu, Kwake hakukuwa mambo ya makabila, il n'y avait pas d'acception de personne. hakukuwa na ubaguzi wa mtu hata moja. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Et pour ce faire, Na kwa ajili ya hiyo 4 pas sont à franchir. kunakuwa mahatua ine Un, de plaire à Dieu kwa ajili ya kumpendeza Mungu, et de ne pas vous conformer au siècle présent. na ili msifananishwe na miaka ya leo. Vous qui trempez encore dans les histoires comme fétiche, Nini muungali mwa vitu kama vile qui madawa, consultez les magiciens, nini muungali nauliza wasiari, à partir d'aujourd'hui, renoncez. tangia leo acheni vile Vous vitu. le faisiez puisque vous étiez dans l'ignorance. Mulikuwa na vifanya kwa kuwa mkujua, Mais si vous vous repentez maintenant, lakini mkitubu sasa Dieu va vous accepter. Mungu atamikubali. 4 choses sont à mettre en pratique. Vitu ine vinabidi kutiliwa katika tendo. La toute première, Kitu ya
que celui qui n'a pas encore accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur mwenye bado hajamwitikia Yesu kama vile Bwana na Mwokozi wake, l'accepte aujourd'hui, ce n'est pas tard, il sera sauvé. amwitikie leo, si nyuma ataokolewa. Si celui qui n'a pas accepté Jésus, il est dans la salle, qu'il se mette directement debout. Kama kuna yule bado hajamwamini Yesu Kristo, yuko ndani ya chumba, aanze kusimama. La deuxième chose, Kitu ya pili, si vous sentez que vous avez commis des péchés, kama ulisikia ya kwamba ulitenda la dhambi, Bible dit que nous avons un avocat devant le Père, Biblia inasema ya kwamba tuna mtetezi mbele ya Baba, Jésus-Christ le juste. Yesu Kristo mwenye Si vous haki. confessez, Kama si mnakiri, vous abandonnez, kama mnachilia, Dieu vous pardonne. Mungu anamisamehe. Puisque notre Dieu, Maana Mungu wetu c'est un Dieu plein de pardon. ni Mungu mwenye kujaa Il n'est msamaha. pas comme les hommes. Ana kama vile watu, Vous commettez quelque chose, unatenda tu kitu, ça fait même 10 ans. kuna kwa miaka Il dit, 10, tu sais, cette année-là, il y a 10 unasema ans, unakumbuka tu ule m'avais fait mwaka ça. ulifanyaka kitu Mais fulani. notre Dieu, Lakini Mungu wetu il est compatissant, ni mwenye huruma, il est miséricordieux. eko wa Quand rehema. nous péchons, quand nous approchons devant lui, Wakati tunatenda dhambi, tunakaribia mbele il nous yake, embrasse, anatukumbatia, il nous reçoit anatupokea et il nous accorde son pardon. na anatupatia msamaha Si ce wake. matin aussi tu te Kama- répands, Dieu va te recevoir. Mungu atakupokea. La troisième chose, Kitu ya tatu, nous devons tunabidi mener la vie de sanctification. tunabidi kuishi maisha ya utakaso. Nous l'avons déjà dit, puisque notre Dieu est saint. Tumeshaisema kwa kuwa Mungu wetu ni mtakatifu. La quatrième chose, Kitu cha nne, nous devons persévérer dans les prières ferventes tunakudumu katika maombi ya kudumu et dans l'enseignement de la parole de Dieu na katika mafundisho ya neno la Mungu que nous donnent les apôtres. ambaye mitume wanatupatia. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. L'église primitive Kanisa ya mwanzo persévérait dans la prière. walikuwa wanadumu katika maombi Et ils persévéraient dans les enseignements donnés par les apôtres. na walikuwa wanadumu katika mafundisho yalikuwa analeta na wa mitume. Persévéraient dans les enseignements de ses papas. Dumuni katika mafundisho ya huyu Vous allez baba. voir tout ce que je suis en train de dire ici s'accomplit dans votre... Ndani ya uzima wenu Et la bénédiction de Dieu s'en suivra. na baraka ya Mungu itafuata. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Que la grâce, Neema, la bénédiction de Dieu, baraka ya Mungu, le salut ukovu de la croix ya soit msalaba l'apanage de tous iwe sehemu ya kila mmoja, par le nom puissant merveilleux de Jésus notre kwa Seigneur et jina la Sauveur. uwezo na ajabu la Bwana wetu Yesu. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur notre Dieu. Tumshangilie wa milele Mungu wetu. Merci. Asante. Merci.